Salam alaikum Azul Fillaoun, bonsoir. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les déclarations délirantes du président Tebboune. Celles lors de ses habituelles rencontres avec la presse, algérienne ou étrangère, celles pendant et après les conseils des ministres, celles récentes qu'il a faites lors de ses déplacements à l'étranger, en Turquie et en Italie notamment. Mais nous ne pouvons pas ne pas y revenir, parce que l'exagération, l'excès, l'outrance des propos qu'il a tenus, parfois à la limite de la démence, nous interpelle lourdement, non pas seulement sur ses capacités à exercer des charges aussi lourdes, mais même sur son état mental, j'allais dire. Nous allons essayer avec nos invités de revenir sur certaines parmi ces déclarations, pour essayer de comprendre comment il est possible pour un responsable de ce niveau de se laisser aller à de telles absurdités, parfois à de telles transgressions. Nous allons recevoir nos invités et nous allons encore écouter M. Tebboune pour essayer de nous faire une idée sur ce qui se passe. احنا ملزمين دوليا ومعنويا واخلاقيا ان نصون الاتفاقيات اللي نمضيها مع الاخرين، فما بالك مع ايطاليا صديقه. اذا من ناحيه الطاقه احنا ملتزمين ان كل ما تريده ايطاليا فنحن مستعدون. Alors, Algérie, mythocratie et enfumage. Et c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous aurons avec nous Idiroun Noren, analyste politique depuis Paris, et Nordin Aoussat, analyste politique universitaire, imam, lui aussi avec nous depuis Paris. Nordin Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldin. Merci beaucoup. Idiroun Noren, merci d'être avec nous. Bonsoir M. Benchenouf, merci de m'avoir invité. Et je salue à travers vous mes amis Brahim Younsi et Karim Nesman. Et je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Merci. Alors, vous êtes deux aujourd'hui, donc Idiroun Noren et Nordin Aoussat. Alors, Nordin Aoussat, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations très outrancières, très exagérées, un premier tour de micro pour essayer d'abord de comprendre, et puis nous allons aller dans le détail, de M. Abdelmajid Tebboune, dont on ne sait plus s'il est conscient de ce qu'il est en train de déblatérer comme énormité, ou s'il est lui-même dans le déni, s'il ne se rend pas compte qu'il est dans une sorte de mythomanie exacerbée. À votre avis, d'abord, pour un premier tour de micro, Nordin Aoussat? Bon, pour commencer, je salue Seydir Nouran. Salam alaikum, cher ami. Le propos, on appelle ça dans un langage, je dirais, correct et réel, c'est un propos irresponsable de quelqu'un qui est censé occuper la plus haute responsabilité dans l'État algérien. Ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez si bien souligné, c'est Jamaldin, dès les premières prises de parole, quand il a parlé du prix de la pomme de terre qui ne doit pas dépasser les 80 dinars, ce qui n'est pas le propos d'un président, ce qui n'est pas réaliste économiquement, politiquement et autres. Sinon, les mensonges, je dis bien mensonges, et j'ai honte à sa place et à la place des Algériens, je m'excuse à l'avance,
donc les mensonges, parce que prêter à un président, à quelqu'un qui occupe le poste de président, c'est qualificatif, c'est un peu, je dirais, indécent, mais ce n'est pas de notre faute. Quand vous avez des dizaines de vidéos de médecins et qui criaient pendant l'été de l'année dernière le manque d'oxygène, et lui il vient à la télévision face caméra, il dit il n'y a pas de problème d'oxygène. Quand vous avez des dizaines de témoignages de personnes qui sont mortes du Covid et que lui, il vient face à caméra, il dit il n'y a eu que 3 décès, 2 par arrêt cardiaque et 1 AVC. Donc, quand vous avez quelqu'un qui se permet de tenir ces propos-là, il n'y a qu'une seule, je dirais, explication. Ça a été dit par quelqu'un qui était lui-même dans la politique, même si on n'est pas d'accord totalement avec lui, mais Nourdine Boukrouh, et je me souviens, si je ne me trompe, il n'a jamais été ni inquiété, ni non, on lui a fait de reproches quand il a écrit un long article dont le titre était Tebboune le fou. Il l'a écrit. Oui. Et je pense il l'a montré, il a expliqué, il a donné un argumentaire, et malheureusement, on n'est pas loin de ce constat, on n'est pas loin de cette déclaration qu'a faite il y a de cela une année Nourdine Boukrouh. Très bien. Premier tour de micro, donc, comme ça, votre sentiment général sur ces dérives, sur cette mythomanie ou cette mythocratie? Ce qu'il faut... D'abord, je salue mon ami Nourdine Aoussat. Et quoi dire de plus? Nourdine a évoqué M. Boukrouh, effectivement, qui avait écrit un long article sur Le Soir, me semble-t-il, où il notait certaines défaillances, on va dire, pour rester diplomatique, sur l'état mental de M. Tebboune. Je crois que les différentes interventions de M. Tebboune, et particulièrement, je pense, puisque le sujet qui nous concerne, c'est les relations internationales, je crois que les interventions de M. Tebboune en matière de politique internationale, d'abord, il met nos diplomates dans un certain embarras. Ce sont des déclarations généralement irréfléchies, qui est marquées par l'improvisation, et on reconnaît tout de suite qu'il est impréparé aux affaires internationales et surtout au code qu'elle impose. Donc, quoi dire? Je ne suis pas psychiatre pour porter un jugement sur l'état mental de M. Tebboune, mais il faut dire que ces 2 années et demie à la tête de l'État algérien n'ont rien produit à tous les niveaux, que ce soit en termes de perspective, que ce soit en termes de projet, que ce soit en termes d'avancée démocratique, bien au contraire, que ce soit pour la libéralisation des espaces publics, pour plein de choses qui ont trait à tous les domaines, social, culturel, économique. Il n'y a pas de dynamique, les gens ne sont pas heureux, je ne dis pas qu'ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux, il n'y a pas d'activité culturelle, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de projet. Et à partir de ce moment-là, si on élargit un peu le champ de l'analyse, il ne faut pas s'étonner à ce qu'on ait des dizaines de milliers de haragas par an avec le cortège de deuil qu'ils produisent en chemin. Et c'est toutes ces questions-là. Et ça renvoie justement à un problème de démocratie, ça renvoie à un problème de système qu'il faut à tout prix mettre au rébut. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les détails. Très bien. Alors, il y a un phénomène qui se produit à la suite des déclaration de M. Tebboune, ou plutôt l'inverse. Il y a un phénomène qui aurait dû se produire et qui ne se produit pas. Et c'est très étonnant. De telles déclarations auraient dû soulever une clameur publique à l'intérieur du pays. Ce n'est pas le cas. Et on va essayer d'expliquer ça ou de le comprendre.
C'est un peu comme si l'opinion publique algérienne était tétanisée, était saturée, était imprégnée, à force de vivre dans l'outrance, dans l'exagération, dans le mensonge, chaque jour plus gros qu'hier et bien moins gros que demain. Les gens ont fini par s'habituer, ils ne réagissent plus. Et à l'étranger, à l'international non plus, les opinions publiques, les chancelleries ne réagissent plus. Un peu comme si venant d'un comique méditerranéen, c'est normal qu'il exagère. Bon, c'est comme s'ils avaient pris l'habitude que ça, à un point tel que ça ne choque plus. Alors je vais vous faire écouter un extrait de ce véritable compte-rendu que le président Tebboune a présenté au secrétaire d'État américain, M. Blinken, un véritable compte-rendu de subordonné à supérieur. Et d'ailleurs, ce compte-rendu a fuité. Il n'était pas destiné à être diffusé. Il a fuité. Ce n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui pour dire comment il a fuité. Mais vous allez l'écouter. Je vous demande de très bien écouter, surtout les chiffres. Il va parler de la possibilité de l'Algérie de produire, écoutez bien ce qu'il va dire, facilement de produire, il va prononcer ce mot, facilement 30 millions de tonnes de blé par an. 30 millions de tonnes de blé par an. C'est-à-dire à peu près la moitié de la production américaine. 30 millions de tonnes de blé. Et il va même dire, et nous allons exporter à toute l'Afrique. Écoutez-le, mais écoutez-le bien. Monsieur Tebboune. De très très grands projets structurants pour le pays. Premier projet, c'est reprendre notre agriculture parce qu'en principe, avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de cession. On peut le faire, c'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. Nordin Aoussat. Alors, je vais donner un chiffre. En ce moment, pour le 2021, en tout cas, si on peut prendre ça comme une base moyenne, en 2021, l'Algérie a produit 3,5 millions de tonnes. 3,5 millions de tonnes. Alors, M. Tebboune parle de produire quasiment 10 fois plus, 9 fois plus. 9 fois plus. Et il dit, nous avons un pays vaste. Or, il ne dit pas à M. Blinken que les surfaces arables, les surfaces capables de donner du blé, sont infimes en Algérie, contrairement à ce qu'on croit. L'Algérie n'a jamais été le grenier de Rome, comme le prétend la légende. Mais là est un autre sujet. Tous les agronomes vous le diraient. L'Algérie est un pays où la pluviométrie est très, très, très en deçà d'une moyenne acceptable pour être un grand producteur de blé. L'Algérie ne dispose pas des moyens technologiques des Américains, des Russes, des Chinois, des Hindous. Donc, il est quasiment impossible de produire seulement le double. Ça veut dire à peu près 8 à 9 millions de tonnes. Et ce monsieur parle de produire 30 millions de tonnes et d'exporter en Égypte et dans toute l'Afrique. Nordin Aoussat, avant d'en arriver à ce qui se passe dans la tête de monsieur, j'aimerais que vous me parliez un peu de ces chiffres qu'il vient de nous lancer comme ça, qu'il a lancé au secrétaire d'État américain, qui sait de quoi il est question, puisque les États-Unis sont un pays à blé, donc il sait très bien ce que c'est. Nordin Aoussat. Je dois prendre d'abord mon souffle et respirer parce que ce que vous nous avez fait écouter, si Jamaldine, ça me coupe le souffle. Franchement, c'est le cœur de mon métier. Je suis agroéconomiste et j'ai travaillé de très longues années sur ce sujet.
Donc, quand j'entends Abdelmadjid Tebboune débiter ces chiffres-là, non seulement c'est irresponsable, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement c'est fou, et un fou est irresponsable par définition, mais ça nous met très mal à l'aise parce que c'est indigne de parler au nom de l'Algérie. C'est indigne de parler du poste qu'il occupe et qu'il raconte de tels mensonges. Comme vous l'avez si bien dit, l'Algérie, il l'a lui-même dit, nous avons besoin de 9 millions parce que nous produisons 2,5 millions à peu près et nous importons 7 millions 900 000 tonnes. En 2021, nous avons produit 3,5 millions de tonnes. D'accord, très bien. 3 millions Il y a des années où la récolte est assez, je dirais, satisfaisante par rapport à d'autres années. Mais bon an, mal an, l'Algérie importe entre 7 et 8 millions de tonnes de blé tendre à la France. Avant, elle importait de France et il y a un an, elle a été décidé d'importer de Russie et d'Ukraine. Malheureusement, avec les problèmes de cette guerre, on va avoir du mal déjà à trouver le blé dont on a besoin tous les ans. Donc, c'est tout simplement des propos qu'il n'a pas le droit, je dis bien, il n'a pas le droit. Il a parlé tout à l'heure de la morale, il a parlé de l'éthique, il n'a pas le droit de parler en nom de la personne qui occupe le poste de chef d'État de l'Algérie et de raconter de tels mensonges. L'Algérie est largement, très très largement importatrice de ses besoins, je dirais, basiques en blé. Et lui, il dit que l'Algérie peut ou pourra exporter, c'est tout simplement des propos ahurissants. Mais Nordine Aoussat, pour essayer de comprendre un peu, ce monsieur est face au secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Un monsieur qui connaît donc bien le sujet. Monsieur Tebboune, quand il lui raconte ça, est-ce qu'il croit qu'il réussit à le bluffer, à lui faire croire? Est-ce qu'il ne se dit pas, oui, un tel mensonge, il va nous démonétiser, nous décrédibiliser? Est-ce qu'il est dans l'incapacité d'évaluer la capacité de son interlocuteur? Est-ce qu'il ne sait pas que tout ce qu'il dit est examiné à la loupe? Et si oui, pourquoi en arrive-t-il à sortir de telles sornettes à une telle échelle aussi énorme? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le stimule? Ou alors qu'est-ce qui l'aveugle quasiment pour ne pas avoir des choses aussi élémentaires? C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, c'est qu'il sait que son propos ne passe pas. Il sait que son propos va être démonté et que ses failles, le fait qu'il soit irréaliste, qu'il soit contraire, totalement contraire à la réalité, va être démontré dans le quart d'heure qui suit sa tenue de sa part. Mais il le dit quand même, c'est bien là, Sidi Jamaldine, c'est bien là la définition de quelqu'un qui est irresponsable. C'est-à-dire quelqu'un qui est irresponsable, il s'en fiche totalement de ce qu'on va dire, de son propos qui est totalement faux. Et aussi, il y a aussi autre chose. Il y a aussi l'impunité. Il y a aussi le fait qu'il se croit, qu'il se sait, pas seulement il se croit, qu'il se sait au-dessus de la critique. En Algérie, personne ne pourra reprendre les chiffres, personne ne pourra reprendre ces déclarations et les prendre une à une et les démonter et montrer qu'elles sont fausses, qu'elles sont contraires à la réalité, qu'elles sont, voilà, que c'est de vraiment de la poudre. C'est même pas de la poudre aux yeux. C'est même pas de la poudre aux yeux. C'est brasser de l'air. C'est, je ne sais pas. C'est inqualifiable. En tout cas, je suis pas psychiatre pour le qualifier, mais politiquement,
citoyennement, économiquement, je lui dis, Monsieur Abdelmajid Tebboune, arrêtez, vous nous faites honte. Vous faites honte à l'Algérie. Vous faites honte Très à bien. l'Algérie à parler de cette manière-là. Et sur ces chiffres qu'il a déballés comme ça devant le secrétaire d'État américain, d'un pays qui produit difficilement 3,5 millions de tonnes par an, dont tout le monde connaît les problèmes de pluviométrie, de surface arable, et qui parle de produire 30 millions de tonnes par an et d'exporter vers toute l'Afrique, et il cite même l'Égypte, sachant que c'est quasiment impossible, c'est inimaginable, c'est infaisable, c'est un miracle qui ne peut pas se produire, même s'il pleuvait toute l'année et partout en Algérie. Comment expliquez-vous cette sortie Nous allons en voir d'autres. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand il s'est adressé au secrétaire d'État, donc M. Blinken, et ce n'est pas la seule, à la limite, bourde, entre guillemets, qu'il ait commise, c'est qu'au-delà des chiffres, il parle d'un projet structurant. Ce projet structurant, je veux bien, mais il y a un autre aspect du problème, indépendamment des chiffres, Nordine s'est étalé là-dessus, c'est que derrière, justement, le différentiel entre nos besoins entre ce que nous produisons et ce que nous importons, cache un secteur de corruption massif. Et c'est peut-être pour cela, et c'est cette piste-là qu'il faudra peut-être analyser, dans le sens où depuis des décennies, nous sommes dans la même situation, quels que soient les efforts faits par nos agriculteurs qui produisent du blé tendre. Mais s'il y a eu des blocages justement au niveau de l'installation de nouveaux céréaliers, je parle des flahs, et qui bloquaient probablement leur installation, soit par de la bureaucratie, soit par des décisions intempestives, se cache derrière un vaste réseau de corruption, comme la poudre de lait, si on doit rester dans le domaine de l'agriculture. Et les commissions sont de l'ordre de $10 la tonne. Alors vous imaginez, nous importons le différentiel de 7 millions, c'est 70 millions de commissions par an, au détriment de l'économie algérienne. Quoi dire maintenant des chiffres de M. Tebboune? C'est des chiffres véritablement surréalistes, et même si ce projet structurant devait avoir lieu, vous l'avez évoqué dans votre petite déclaration liminaire, en disant les terres destinées à la culture du blé ne sont pas nombreuses, elles doivent être travaillées, elles doivent être... Je ne suis pas technicien de l'agriculture, mais j'imagine véritablement que et c'est pas le... J'allais dire, c'est pas la première erreur de M. Tebboune. Je crois qu'il est impréparé à son poste de président de la République, et nous en payons les conséquences. En plus, et politiquement, économiquement, M. Tebboune devait avoir un projet pour le pays. Or, il ne l'a pas. Et là est toute la question, parce que ça renvoie à une approche politique du cas Algérie. C'est une crise politique qui brasse tous les segments de la vie quotidienne des Algériens d'abord, et qui bloque finalement toute initiative et qui nous renvoie à une position d'éternel assisté et d'éternel dépendant. La souveraineté commence par justement la souveraineté et la capacité de nous alimenter par nous-mêmes, comme pour le secteur des médicaments, de la santé, indépendamment que nous devons avoir aussi des services de qualité que nous pouvons exporter. Et à partir de ce moment-là, avec une intelligence collective, nous pouvons devenir une véritable, je dirais pas puissance, mais notre diplomatie aiderait beaucoup à ce que nous devenions un pays qui compte. Très bien. Alors, nous allons encore écouter M. Tebboune. On l'écoute pour nous faire une idée à peu près précise de son état d'esprit, voire de son état mental, voire d'un déni dans lequel il est plongé jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles.
Nous allons l'écouter parler de construction navale et il précise de civil et militaire. Tout le monde sait que les chantiers navals, je ne parle pas de carénage, hein, ça veut dire réparation des bateaux, de chantiers navals et civils et militaires, ça veut dire c'est des grands bâtiments, c'est des bâtiments de guerre, c'est des paquebots, ça veut dire et tout le monde sait que c'est une industrie hyper performante qui dans les pays les plus connus en salle de tradition pendant des siècles, avec beaucoup de compétences, de qualifications, de spécialisation, de réseaux. C'est énorme, c'est énorme. Alors il propose, nous allons l'écouter, il propose à l'Italie d'être partenaire dans la construction navale. Rien que ça, écoutez-le, ce monsieur. الدفاع الجزائري احنا نتمنى كذلك أننا ندخل مع الصديقة إيطاليا في إنجاز ما يتعلق بالقوات البحرية كونستركسيون نافال المستوى المدني والعسكري. Nordin Aoussat, voilà que ce monsieur est en train de voir très très grand. Il va lancer un partenariat avec l'Italie pour lancer des chantiers de construction navale. Et il précise de bâtiments militaires et civils, rien que ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, je tiens d'abord à faire remarquer à mon ami Idir Nouran qu'il est très très gentil avec Saad Majid Tebboune, hein, à dire qu'il fait des erreurs, qu'il fait des bourdes. Malheureusement, c'est bien pire que ça. Idir, ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des bourdes, c'est bien pire que ça. C'est l'avenir d'un pays qui est en danger et que lui, il continue à berner et bercer de propos. Le ministre de l'Agriculture française, il y a 3 ou 4 jours, dans une interview, il disait que parmi les pays qui auront de gros problèmes à l'avenir, surtout sur le blé par exemple, il y a notamment l'Algérie. Elle fera partie de ces pays-là qui sont en danger parce que le blé que nous consommons actuellement, c'est celui de la récolte de l'année dernière, sur les stocks de l'année dernière. Donc il faudra dire les choses et surtout que nos concitoyens, nos compatriotes qui nous écoutent savent de notre part à nous qui sommes présentés par Jamaldin comme des analystes, nous devons alerter nos compatriotes et leur dire ne l'écoutez pas. Et j'abonde dans le sens tout à l'heure à parler des agriculteurs. Effectivement, nos agriculteurs font du bon travail. Il y a de vaillants, de courageux et de dignes agriculteurs qui essayent de faire monter les rendements, faire monter la production nationale, mais malheureusement, ils ne sont pas aidés par nos gouvernants. Majid Tebboune n'aide pas vraiment ces agriculteurs. Mais sinon, pour revenir à la dernière question de Si Jamaldin, déjà, il faudrait faire remarquer qu'en arabe, ils ne parlent pas de la même chose quand ils parlent en français. Déjà, il faudrait qu'ils nous expliquent est-ce qu'on doit se fier à ce qu'il dit en langue française ou bien ce qu'il dit en langue arabe. Parce qu'en langue arabe, il parle de l'Qouat al-Bahriya et en français, il parle de construction navale, ce qui n'est pas pareil. Si c'est de Qouat al-Bahriya dont il s'agit, donc il s'agit des forces navales. Et les constructions navales, avant tout, ce sont des constructions civiles. Elles ne sont pas militaires. Donc, de quoi parle-t-il? Il commence par Mais il peut y avoir, Nordin Aoussat, des chantiers navals qui construisent des bâtiments de guerre. C'est possible. Les chantiers navals peuvent construire
des bâtiments de guerre comme des paquebots, comme des yachts de grand tonnage. Nous allons demander tout à l'heure à Idir, qui a été officier de la marine nationale algérienne. D'accord. Oui, donc c'est tout simplement, c'est dans le même registre que ce que nous avons souligné tout à l'heure. C'est malheureusement, c'est à côté de la réalité. C'est des propos irresponsables, c'est des propos irraisonnables de la part de Abdelmadjid Tebboune, qui le sait très bien que nous ne sommes même pas capables de fabriquer donc des petites embarcations de plaisance et que dire des grandes fabrications. Et puis j'aimerais préciser, quand on parle de coopération, il y a deux types de partenaires. Et en général, il y a un qui ramène les investissements et un qui ramène la technicité et la technologie. Donc, en l'occurrence, ici, sur ce registre-là, sur ce que dit Abdelmadjid Tebboune, qu'est-ce que l'Algérie va apporter? Est-ce qu'on a les moyens financiers? Et l'Italie a les moyens techniques et technologiques pour cela, ou bien, alors c'est quoi cette coopération? C'est tout simplement des propos qui, moi, personnellement, m'indignent. C'est des propos qui me blessent, qui me laissent sans voix devant cette novlangue. Par contre, on peut l'expliquer. Il y a George Orwell, qui est le grand écrivain très connu, qui a écrit son livre 1984, dans lequel il parle de cette société-là qui a inventé une langue que seuls les responsables et les gouvernants comprennent et qui déforme totalement la réalité. Nous sommes donc dans une novlangue. Nous sommes donc avec Tebboune dans... Alors, orwellienne. Idir Ounoren, ça tombe bien, vous avez été officier de la marine nationale, Merci Kabir. Vous avez une idée un peu de ce que c'est qu'un chantier de construction navale ou un chantier naval. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette sortie de M. Tebboune qui propose un partenariat à l'Italie en termes de construction navale civile et militaire? D'abord, je voudrais répondre à mon ami Nourdine qui me dit que je suis un peu tendre avec M. Tebboune. Chacun a ses propos, chacun a sa manière de critiquer, chacun a sa manière de rentrer en choc frontal avec tel ou tel type de décision. J'ai la mienne et il a la sienne. Au-delà de ça, c'est que nous analysons un discours politique de M. Tebboune. Quand nous le traitons d'irresponsable, c'est pas une attaque, disons, ad personam sur son. Et je l'ai dit, je suis pas psychiatre pour porter un jugement sur l'état mental. Je suis là à essayer, du moins à ma juste place, d'analyser les propos de M. Tebboune. Et je ne pense pas qu'il faille aller au-delà des limites du raisonnable. Je pense qu'il faut savoir, à un moment ou à un autre, respecter les règles élémentaires de bienséance et de convenance. J'ai été infiniment plus violent avec M. Gaït Salah, avec M. Chenbriha, mais là, dans des dispositions, dans des réunions que M. Tebboune a effectuées et analysé ses propos à l'étranger, il est clair qu'on devrait les commenter, non pas de manière diplomatique, je suis d'accord, mais quand Nourdine dit on est à l'échelle d'un pays, moi, il y a plusieurs années que je dis que toute la politique de l'Algérie et des politiques algériennes ne se sont pas mis à l'échelle des aspirations du pays. Du peuple en règle générale. Parenthèse fermée. Ce que je voulais dire, moi j'ai fait mon service militaire il y a une quarantaine d'années, M. Benchenou. Et c'est vrai qu'à l'époque, il existait le chantier naval, le CRN à l'époque, qui faisait le carénage de tous les bateaux, et ceci techniquement faisable. Maintenant, nous sommes sur un autre registre. C'est comme l'a dit Nourdine, c'est une coopération civile et militaire. Je pense qu'à travers les propos de M. Et c'est pas du carénage. C'est pas du carénage. La langue arabe, infiniment mieux. En disant qu'en langue arabe, il a dit Quwat al-Bahriya, qui veut dire les forces navales d'un pays, et de l'autre côté, quand il s'exprime en français, c'est à la fois ça passe de la fabrication d'un hors-bord, peut-être d'un yacht, et ça peut aussi aller vers un partenariat militaire.
en construisant des corvettes ou des embarcations à usage offensif, relevant finalement de l'armée. Mais à la limite, qu'il envisage ce partenariat, j'ai pas de souci là-dessus, parce qu'il faut pas être nihiliste. Si jamais il a cité Nordine a cité les conditions de partenariat. Les conditions de partenariat changent. Moi, je pense que nous avons des ingénieurs et des architectes spécialisés en construction navale qui sont très bons. Nous avons une certaine technicité. Parallèlement à ça, c'est des accords qui se mettent en perspective sur plusieurs années. Mais l'essentiel n'est pas là aujourd'hui. Lancer cette idée-là, pourquoi pas? Mais l'essentiel n'est pas là. Moi, je ne peux pas commenter cet effet d'annonce de M. Tebboune. Pour moi, c'est pas dans l'urgence du pays, et toutes ces questions-là peuvent être réglées bien après. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire, il ne faudrait pas être complètement nihiliste. Moi, je suis dans l'opposition depuis 35 ans et j'ai milité. J'ai été aux élections, j'ai été à des élections internes, donc j'ai fonctionné politiquement. Donc, si vous voulez, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de formation politique dans un parti politique ne peut pas comprendre, il ne peut pas avoir le même sens de l'analyse par rapport à des événements. Voilà. Oui, mais moi je comprends, il ne faut pas être nihiliste, bien entendu, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand un monsieur qui est le chef de l'État de ce pays débarque et qu'il lance de telles hallucinations, c'est inimaginable. Vous imaginez l'Algérie produire 30 millions de blé exportés pour toute l'Afrique, avec tout ce que cela suppose de background d'environnement technologique, industriel, agraire, pluviométrique, hydraulique, administratif. Vous imaginez, il y a de quoi réagir, il y a de quoi se taper la tête contre le mur. D'accord. J'ai dit tout à l'heure, M. Pichouf, excusez-moi, parce que là c'est un procès d'intention, je ne peux pas laisser passer. Non, du tout. Il réfléchit, j'ai dit. Marque quoi? Marque l'improvisation de M. Tebboune, son impréparation aux affaires publiques du pays. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, si ce n'est pas une critique frontale? Justement, c'est la question que nous allons poser au prochain tour de micro pour essayer de comprendre pourquoi et quels sont les soubassements, les motivations profondes de cette attitude. Mais nous allons l'écouter maintenant sur un autre registre, celui de la démocratie, où il donne des leçons à la Tunisie et à la Libye, entre autres. Il a parlé de Mauritanie, un État chancelant, il a parlé du Mali qui va à volo, mais nous allons l'écouter nous parler de Tunisie et de Libye, et après on essaiera de comprendre ce qui fait bouger tout ça. وإحنا مع تونس في السراء وفي الضراء، وتونس تحل مشاكلها بنفسها وقادرة تحل مشاكلها بنفسها بدون ضغط. ما يضغط عليها حتى واحد، وحنا ما نقبلوش باش يضغطوا عليها الناس مهما كانوا. سيبوا حل بيناتهم. للرئيس قيس انه انسان مثقف ديمقراطي وطني الى النخاع، ما نقدرش نلوم عليه بحاجه اخرى. Alors, vous avez entendu M. Tebboune, je tenais à le préciser. Là, ça fait quelques mois qu'il en a parlé. Il était dans un autre registre. Kais Saïed, il ne faut pas le critiquer, il est souverain, c'est un monsieur intellectuel, très posé. Et pourquoi j'ai arrêté la vidéo? Parce qu'après, vous allez entendre un autre registre, venant du même personnage, parlant du même personnage. Écoutez la suite. على أكثر استقرار في الشقيقة ليبيا حتى نصل إلى الطريق الوحيد في نظرنا، رغم التجارب، كل التجارب التي قامت بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصدقاء ليبيا، باقي إلا حل واحد هو الانتخابات التشريعية اللي تعطي الكلمة للشعب الليبي وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية. وتبنى ليبيا من جديد على أسس démocratique. وتبنى ليبيا من جديد على أسس démocratique. Nous allons tout à l'heure, dès que ce sera prêt, écouter M. Tebboune parler de Kais Saïed et de la Tunisie
qui doit revenir à la démocratie. Il va dire exactement le contraire de ce qu'il disait il y a quelques mois. Dès que ce sera prêt, nous allons vous le passer. Mais sinon, Nordin Aoussat, sur le plan technologique, sur le plan politique, sur le plan avec les voisins qui l'accusent, tous les pays du voisinage sont en feu, selon lui, ou alors sont dans la subversion, comme le Maroc. Il n'y a que l'Algérie qui tient le cap, qui est démocratique, qui est, et quitte à se retourner contre son seul allié. La seule frontière sécurisée avec l'Algérie, c'est la Tunisie, qui était dans les faveurs de M. Tebboune et de M. Chenguereha. Et là, il s'est retourné contre elle depuis son retour de Turquie. Est-ce que c'est prêt, chef? Alors, nous allons écouter comment il a changé de veste tout de suite à l'endroit de la Tunisie. ومستعدين الاثنين أننا نساعد تونس أنها تخرج من المأزق اللي دخلت فيه وترجع للطريق الديمقراطي. للرئيس قيس أنه إنسان مثقف ديمقراطي وترجع للطريق الديمقراطي وحنا مستعدين. Nordin Aoussat, alors, pire que tout, pire que l'outrance, l'exagération, le mensonge, la fabulation, la mythocratie, la mythomanie, le problème est que c'est le chameau qui ne voit pas sa bosse, ou comme on dit, qui voit la paille dans l'œil du voisin, qui ne voit pas la poutre qu'il a dans l'œil. Monsieur Tebboune, qui est lui-même issu du bon vouloir de l'armée. C'est l'armée qui l'a installé à la tête de ce pays. Il n'a pas été élu par les Algériens. Comme toutes les institutions algériennes. Dans un pays où il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et le monsieur, il arrive, il veut donner des leçons de démocratie aux voisins, mais d'une façon absolument incroyable. Un toupet à peine imaginable. Alors, comme c'est le dernier tour de micro, qu'est-ce qui motive tout ça? Et surtout, est-ce que M. Tebboune, et c'est la question vraiment que tout le monde est en train de se poser en ce moment, est-ce qu'il ne pourrait pas, s'il continue comme ça, entrer dans le champ d'application de l'article de la Constitution sur un éventuel empêchement? Est-ce qu'il ne serait pas très sérieusement atteint, pour le dire de façon plus claire? Nordin Aoussat, c'est le dernier tour de micro. Bon. Nous aussi, on doit rester réaliste, si Jamaldine parler d'impeachment pour cet état de situation d'Abdelmajid Tebboune. Nous avions connu pire, avec un président grabataire, impotent, à fond, et on n'a pas réussi à faire cela pour la simple et unique raison, c'est que rien dans notre constitution ne permet cela. Un président, c'est en Algérie, c'est un poste qui dépasse celui d'un roi ou un empereur de parlement. Sinon, vous avez émis tout à l'heure une question, si Jamaldine, à laquelle vous ne nous avez pas invité à répondre et vous n'avez pas répondu vous-même quand vous disiez qu'est-ce qui fait que Abdelmajid Tebboune il fait de telles déclarations qui sont invraisemblables, qui sont hallucinantes, qui dépassent les limites du raisonnable, de l'acceptable, et personne ne réagit, le peuple, etc. C'est tout simplement parce que aujourd'hui, de la part de Abdelmajid Tebboune, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre au pire, sauf à un propos mesuré, un propos responsable, un propos tout simplement bien dit, puisque là, il parle de Tunis qui est dans un ma'zaq, c'est-à-dire qui est dans un marasme, et qui doit retourner à la démocratie. On doit l'aider à retourner à la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est qu'elle est sortie de la démocratie, il va l'aider à revenir à la démocratie. Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est digne de le faire? Est-ce qu'il sait le faire? Est-ce qu'il a déjà fait, lui? Rien, néant. De tout cela. Il ne sait ni le faire, il ne l'a jamais fait, il ne peut pas le faire.
Ce sont des propos, et ça reste des propos qui ne sont pas des erreurs, encore une fois, qui ne sont pas des bourdes. C'est un discours de quelqu'un qui est irresponsable. Il ne mesure pas seulement par impréparation, il ne mesure pas le poste qu'il occupe, il ne mesure pas la responsabilité qui est sur ses épaules, parce que de toutes les manières, quand il dépassera les limites, les militaires qui sont les gardiens et les véritables dirigeants du pays vont faire d'une manière ou d'une autre, le faire taire tout simplement. Mais là, il est en train d'occuper la baraque, il est en train d'amuser la galerie pendant que les militaires sont en train de chercher un scénario de sortie de crise, parce qu'ils sont en crise. L'Algérie, elle est en hyper-crise, et lui, il est là à nous distraire, à nous amuser avec ses propos, et la solution, elle est certainement en préparation ailleurs. Quand on parle de deuxième mandat, il faut même pas rêver, hein. Personne ne va accepter parmi les décideurs du pays à redonner un deuxième mandat à Abdelmadjid Tebboune. Donc, tout simplement, c'est une, c'est une plaie. Plaie au sens biblique du terme, qui s'est abattu sur nous par ce président qui a dépassé toutes nos, je dirais, afflictions qu'on a déjà reçues et connues jusque-là. Merci Nordin Naoussat. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Idir Ounoran, vous avez le mot de la fin. Oui, c'est vrai, comme l'a dit Nordin Naoussat, c'est vrai. Pourquoi il n'y a pas de réaction à l'intérieur? Pourquoi il n'y a pas de réaction à l'extérieur? Qu'est-ce qui motive ce monsieur? Et est-ce qu'il ne se met pas, à la limite, comme je viens de le dire, en position d'être empêché de continuer à diriger ce pays pour un état mental pour le moins alarmant? Je voudrais revenir sur l'échange qu'a eu M. Tebboune avec M. Blinken, où il a parlé de nos voisins en disant il est de regrettable, globalement, que nos voisins ne nous ressemblent pas, sauf peut-être un peu la Tunisie. C'est pour moi, encore une fois, je dirais, parce que quand on qualifie des propos dangereux en politique, on les qualifie de fautes politiques. Deuxièmement, quand il dit en Italie, par rapport à la situation libyenne, il avait dit précédemment que nous sommes en contact avec les tribus, parce que le problème libyen est assez compliqué. Nous sommes en contact avec les tribus libyennes, et si ce n'était, si vous voulez, le traitement et les relations que nous avons, la Libye se serait somalisée. Par rapport à la déclaration qu'il a faite à Tunis à propos de la Tunisie, c'est pour moi une faute politique de première importance. D'autant que M. Tebboune ne peut pas s'arroger le droit de parler de démocratie. C'est un concept qu'il ne maîtrise pas. Toute sa carrière politique a été une suite de nominations, et je dirais même plus, la dernière étant celle qu'il occupe aujourd'hui en tant que président de la République. Il y a un très grand journaliste tunisien, un éditorialiste, Sofiane Ben Farhat, qui a fait une émission où il a qualifié les propos de Tebboune. Certains, dans le langage diplomatique, disent c'est inopportun, c'est une réaction injustifiée, c'est une ingérence. Lui a été plus loin et a rappelé l'histoire entre les deux pays à l'époque du GPRA. Il a cité Boumediene Gardimaou. Il a cité le différend frontalier que l'Algérie aurait conclu avec la France au détriment de la Tunisie, ce qu'on appelle la borne 933, pardon. C'est toutes ces questions. Pour revenir à M. Tebboune acte par tous ses actions au quotidien son impréparation à la fonction présidentielle. Ça, nous l'avons dit des dizaines et des dizaines de fois. Cependant, je ne pense pas que le système aujourd'hui, où les décideurs, ou le commandement militaire, et c'est là l'erreur du commandement militaire qui a choisi la voie constitutionnelle alors que le peuple du Irak exigeait finalement la voie politique, en allant vers une espèce de transition
du transition bien mené, avec en sortie un processus constituant. C'est toutes ces questions. Ce système et sa façade civile manquent d'abord de légitimité populaire. Ils sont en train de la chercher dans une espèce de légitimité politique et dans les relations par rapport aux relations internationales. Regardez tout simplement, il y a eu une déclaration qui a été faite conjointement par la Mamra et par, je ne me rappelle plus du nom du ministre tunisien, à Malabo, où M. Lamamra a fait un rétro-pédalage concernant les déclarations de M. Tebboune, où il a dit non, nous sommes très proches de la Tunisie, nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie, et sa déclaration, il a placé la relation tunisienne dans une espèce de relation idyllique. Moi, je n'ose imaginer en aparté ce qu'a dit M. Lamamra au sujet de M. Tebboune, comment il a dû le qualifier en aparté quand il a eu justement donc sa conférence de presse et après la conférence avec Othman Jaladi, le ministre des Affaires étrangères tunisienne. C'est toutes ces questions, ça montre l'impréparation de ce pouvoir. Regardez simplement le gouvernement que nous avons. Nous avons une crise politique, nous n'avons pas un gouvernement politique. Aucun ministre ne va sur le terrain, il n'y a aucun projet pour le pays. Moi, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, où en est-on, nous, en tant qu'Algériens, dans notre pays? Quel est notre projet? Quel est notre projet? Est-ce que j'irai même plus loin, vu l'omniprésence du chef d'état-major dans les médias, dans les médias, dans son éditorial d'El Djish, tout le temps, il parle plus que le président de la République. Il a disqualifié la parole du président de la République. Et finalement, je ne pense pas qu'on puisse arriver et qu'on puisse préparer un deuxième mandat. Et là, je rejoins Nordine pour M. Tebboune. Ça c'est exclu. Mais je ne pense pas aussi qu'on puisse arriver à démettre M. Tebboune pour des raisons médicales ou pour des raisons sauf s'il y a raison de santé, évidemment, le démettre avant la fin de son mandat. Je pense que même le peuple du Hirak et l'opposition devraient se mettre en perspective pour les prochaines élections de 2024. Je ne dis pas qu'il faut y participer, mais construire une alternative crédible qui puisse infléchir justement, je dirais, les décisions du commandement militaire. Je crois que l'enjeu, il est là aussi. On ne peut pas passer d'une révolution pacifique. Il faudra choisir un moment ou un autre où nous allons vers une stratégie de l'affrontement. Et dans ce cas-là, il faut que les gens qui sont sur cette position-là l'expriment, où nous allons sur la stratégie de la tension en préparant une alternative avec l'ensemble de l'opposition et l'ensemble des forces autonomes de la société. Maintenant, ce choix va être déterminant et il sera celui qu'aura décidé le peuple algérien à travers le... Très bien. Merci Yedirun Noren, merci Nordine Aoussat, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Il y avait beaucoup de choses à dire encore. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ces histoires de câbles sous-marins qui va exporter de l'électricité en Italie, sur beaucoup de choses qu'il a dites qui sont absolument hallucinantes, qui interpellent vraiment l'opinion publique. J'espère que nous pourrons y revenir. En attendant, nous avons de très très grands projets structurants pour le pays. Premier projet, c'est reprendre notre agriculture parce qu'en principe, avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de ceci. On peut le faire, c'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions. Et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. Sur le...